on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour parler de l'évolution de Mila. En fait, Mila a eu 9 mois hier et ça m'a donné l'idée de faire une vidéo au niveau de son évolution parce que je trouve qu'entre le 8e et le 9e mois, elle a énormément évolué. Donc voilà, je vais commencer par l'évolution au niveau moteur. Donc Mila rampe depuis qu'elle a 8 mois et demi. Je vais essayer de vous mettre une petite vidéo de son ramping. Elle se tient aussi assise toute seule, c'est-à-dire qu'elle tient assise dans sa chaise haute et quand je l'habille, elle ne se met pas encore en position assise d'elle-même. Et je tenais à préciser que je ne la mets pas moi-même assise dans son parc en la calant avec un boudin ou quoi que ce soit. Je ne la mets pas de force assise, je la mets assise uniquement quand elle mange et lors de l'habillage quand je fais le change. Alors Mila se met aussi en position 4 pattes, donc elle lève les fesses et elle se met sur les genoux, comme si elle allait faire du 4 pattes mais elle n'avance pas encore. Donc ça c'est une nouveauté entre le 8e et le 9e mois. Bien sûr elle avait déjà acquis, elle se retournait de ventre à dos, de dos à ventre depuis qu'elle avait 6 mois à peu près. Mais je trouve qu'elle a beaucoup évolué entre ce 8e et le 9e mois. Voilà, pour ce qui est moteur c'est tout. J'ai un petit canevas devant pour que je me repère dans ce que je dois vous dire. Alors Mila dit papa depuis qu'elle a 8 mois et 5 jours, donc elle l'a dit comme ça une fois au milieu de la nuit. Elle fait du cododo avec nous, donc elle dort entre papa et moi, enfin elle a son lit cododo mais elle se retrouve souvent au milieu de nous dans le lit. Et papa s'est réveillé pour aller boire ou uriner, je ne sais pas exactement quoi, et ça a réveillé Mila et Mila cherchait partout en disant papa, papa, papa. C'était très drôle, enfin sur le moment je rigolais pas parce qu'elle m'a réveillée mais c'est une belle histoire à lui raconter quand elle sera grande. Donc Mila dit papa depuis ce moment là, donc elle avait 8 mois et 5 jours. Et donc elle le dit régulièrement bien sûr. Elle ne dit pas encore maman mais elle a une façon de m'appeler. Quand elle veut maman elle dit maman. Enfin il y a toujours, on sait toujours que c'est maman qu'elle a besoin. Donc voilà ce que c'est pour la parole. Pour le moteur je l'ai déjà dit. Et alors au niveau des repas, Mila prend 2 repas solides par jour. Donc elle mange à peu près 100 g de pommes de terre et légumes le midi. Elle mangeait plus avant mais elle a été malade et depuis les repas sont assez difficiles. Donc en 100 g je suis contente, je m'en contente. Des fois c'est un peu moins, des fois c'est un peu plus mais ça tourne toujours autour de 100 g. Et au niveau des fruits, elle mange 2 fruits, une banane plus un autre fruit, donc une pomme, une poire, un kiwi, ça dépend des jours. Et donc là ça tourne à peu près autour de 180 g et à ça j'ajoute un petit peu de farine biscuitée histoire de lui donner quelques calories en plus vu que le repas de midi n'est pas très conséquent. À côté de ça elle est toujours allaitée exclusivement. Donc elle n'a jamais eu de biberon ni rien, c'est toujours l'allaitement au sein. Et ça c'est encore 6 à 8 fois par jour, c'est encore beaucoup pour son âge, elle a donc 9 mois. Donc ça j'aimerais bien essayer de diminuer progressivement même si je fais toujours à la demande. J'avoue que la nuit c'est assez contraignant parce qu'elle tète encore 2 à 3 fois par nuit. Des fois plus, des fois moins, mais en moyenne elle se réveille 2 à 3 fois sur la nuit. Et au niveau de son horaire, elle va se coucher vers 8h30 et elle se réveille le lendemain vers 7h, 7h30. Voilà. Sinon Mila c'est une enfant qui est très sociable vis-à-vis des enfants. Donc maintenant depuis qu'elle rampe, elle va toujours vers les enfants que je garde, vers son frère, sa soeur. Elle est très curieuse, c'est une chipie. Elle s'échange les jouets, il n'y a pas de difficulté à ce niveau là. Mais par contre au niveau des autres adultes c'est très compliqué, c'est vraiment le pot de colle de maman. Elle a du mal de me quitter. C'est vraiment compliqué pour elle. Chez papy et mamie, dès qu'elle les voit, elle pleure. Papa, c'est limite, j'arrive à la confier 5 minutes quand j'ai besoin de faire quelque chose, d'avoir les mains vides. Mais sinon, au niveau des adultes, c'est très compliqué. Et j'espère que ça va se débloquer assez vite. Parce que pour moi, c'est vraiment une contrainte. J'aimerais pouvoir la laisser pour aller prendre un bain ou aller chez l'esthéticienne, le coiffeur. Même si je peux faire tout ça avec ma fille, enfin l'esthéticienne j'ai déjà fait mais bof, mais le coiffeur, enfin il vient sur mes genoux mais c'est quand même un peu désagréable. Et ce qui me pose problème c'est le regard des gens, c'est même pas le fait de prendre ma fille avec, c'est le regard des gens. Et ça j'avoue que
j'ai encore un peu du mal. Mais bon, voilà, je pense qu'une fois qu'elle marchera et qu'elle aura un peu plus d'autonomie, ce sera plus facile pour elle. Donc voilà pour l'évolution de Mila entre 8 et 9 mois. Si j'ai oublié de dire quelque chose, je le dirai dans une prochaine vidéo, ou alors pour le bilan des 9 à 10 mois. Donc voilà, je vous laisse ici. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me dire si c'était bien, ou un petit pouce comme ça si c'était moins bien. Sinon on se retrouve dans une prochaine vidéo. À tout bientôt.